Pour M. Michel Joseph Martelly, le 2 septembre, gagne l'ECC, qui c'est une structure qui réunit un ensemble d'organisations de défense des droits humains, qui relie l'ensemble contre la corruption. Il y a même écrit ULCC en lettre, au Nal des hommes, guerrier Dieu seul, pour demander ULCC enquêter sur patrimoine M. Martelly, ensemble avec patrimoine l'autre monde qui est lié avec lui juridiquement. On y fait business avec eux, on y travaille avec eux directement, etc. Et du coup, il y avait une commission au niveau de l'ULCC qui baille tête ça comme mission pour aller vérifier, on a répété avec exactitude, souffler, tout ça, M. Martelly, lui-même, était déclaré comme patrimoine, ni l'aile t'a rentré dans le palais national en 2011, ni l'aile a sorti en 2016. Gardez qui bien était possédé, ok? Bien meuble, bien immeuble, etc. Mais, dans le travail ULCCA, yo noté que Sophia Saint-Rémy Martelly et Olivier Martelly, qui ont même juridiquement lié avec M. Martelly, et puisque ils ont occupé des fonctions selon le rapport ULCC à tout au niveau de l'administration publique, parce que c'était des conseillers, ils ont même pas respecté l'exigence légale ça qui c'est déclaration patrimoine. Et dans qui ça ULCC conclut au Nal des hommes guerriers du seul dans rapport d'enquête sur déclaration patrimoine M. Martelly. Pour là, je pense que c'est la principale conclusion que nous devons retenir, c'est que déclaration est faite, mais est faite de manière tardive et irrégulière. C'est-à-dire, n'est pas faite dans le délai imparti. Exemple. Vous remarquez que dans la déclaration entrée, date la guerre tu la donne, c'est comme si vous avez fait mettre, vous effacez, vous mettez l'autre qui n'est pas même lisible. Et du coup, enquêteur a du mal pour voir dans quel moment M. Martelly a fait déclaration patrimoine, elle a rentré dans le palais national. Mais elle a feuilleté, puisque le formulaire là a 9 pages. Dans la dernière page là, il y a une date qui c'est 11 juillet 2011. Donc, je sous-entends que c'est à cette date, on a les hommes guerriers du seul, que M. Martelly lui-même a fait déclaration de patrimoine d'entrée. Du coup, l'enquêteur conclut que son déclaration qui est faite de manière tardive et régulière parce que les faite près de 3 mois après. Environ. Pour déclaration de sortie, ULCC expliquait que le fait le 30 janvier 2018. Or, M. Martelly quittait le pouvoir en 2016. Donc, ça veut dire déclaration faite 2 ans après. Donc, très tard. Donc, ça veut dire qu'il y a dans 2 ans un paquet de bagailles qui a passé. Et de fait, un paquet de bagailles qui passé. Dans fouillezou, dans Kalalou, dans al chercher, al garder combien compte bancaire monsieur a gagné, garder combien l'argent gagne sous yo, l'état déclaré à l'entrée comme à la sortie. Garder qui qualité déclaré avant, qui qualité pas déclaré, qui qualité vient déclarer après. Eh bien, ULCC conclut au Nal des hommes guerriers du seul qu'il s'agisse de déclaration entrée, qu'il s'agisse de déclaration sortie, eh bien, c'est des déclarations fausses. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ULCC. Et incomplètes. Je prends plusieurs exemples. Vous parlez de formulaire d'entrée à côté. Il y a 4 dépôts à terme en dollars US qui étaient déclarés dans la Capital Bank. Bon, ça sont pas monnaie. M. Martelly, 130 407 $, 33 centimes. Et puis, il parlé
dans le même formulaire, ça, vous venez joindre que une déclaration 3 comptes bancaires en US, Capital Bank, il y en a en good, évalué respectivement 37 548 dollars 53 centimes et 98 194 gouttes, quelque chose comme ça. Cependant, on a les hommes qui du seul. ULCC expliquait qu'il y a 12 comptes bancaires. Que ces comptes banques individuels, institutionnels, qui pas mentionné dans la déclaration patrimoine entrée de fonction. Et pourtant, jusqu'à le ULCC a mené enquête là, c'était des comptes qui étaient encore actifs au NAL. Et ULCC allait plus loin pour l'expliquer que plusieurs dans compte ça yo étaient liés directement à la campagne électorale M. Joseph Michel Martelly et également à la fondation Rose et Blanc. Enquêteur dit malgré tout ça yo fait n'a relevé que Capital Bank fourni OK, yo pas arrivé joindre dépôt à thème numéro 44 89 53 ni compte courant numéro 45 83 16 que Michel Joseph Martelly t'a déclaré dans t'es fait disons dans la déclaration officielle d'entrée lieu. Attendez bien. Il y a deux comptes nous citer là yo. Monsieur a te dit il gagne dans Capital Bank. ULCC dit l'écrit Capital Bank li mandel relevé eh bien pas gagné contre ça yo. C'est pas moi qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé. ULCC parlait d'un prêt bancaire tout qui était contracté auprès de Capital Bank par madame Sophia Saint-Rémy Martelly. Le montant initial de 39 121 dollars américains 69 centimes, monnaie toujours pour yo. Vous comprenez, souscrit le 10 août 2007 et qui t'a privé à échéance le 19 septembre 2011. Et contre ça, il paraît dans le relevé bancaire alors que il n'est pas déclaré dans le formulaire d'entrée en fonction. Okay. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, ça, il n'a pas déclaré, mais il va mettre que c'est ça qui concerne le nombre réel compte bancaire, que c'est présence, quantité d'argent qui n'ont déclaré, eh bien, yo permettent que la commission d'enquête a conclu gagner une existence n'a cité dont sous-évaluation manifeste du patrimoine déclaré par l'ex-chef d'État, mais également de une volonté réelle pour fournir de fausses informations dans ça qui est pour État patrimoine mutuaire. Dans la déclaration de sortie de fonction, le jeune que Michel Joseph Martelly a déclaré de dépôt à terme en dollars américains, dont montant de 386 866 dollars, etc. Et dans le même formulaire-là, M. Martelly fait connaître, Ronald, il y a 6 comptes bancaires, parmi eux 5 en dollars américains, il y en a good, tout domicilié Capital Bank, et sol respectif, c'est 175 372 en 97 centimes d'elle. Et puis, gagné tout, on a des hommes, 5 226 577 000 gouttes de 25 centimes, etc. ULCC détaille un petit peu pour le dire dans la section 9.1, dans le même formulaire, ça, là, nous avons une déclaration de sortie, qui est pour à dette que Michel Martelly a gagné, eh bien, il mentionne ça comme obligation, un prêt hypothécaire, côté Unibank, dont montant initial de 108 620 000 gouttes, échéance après 2034, 3 lignes de crédit, la BNC, Unicat, Sojibank, etc., qui totalisaient respectivement 1728 dollars américains, patati patata. Quand il y a là, ça nous doit qu'un B. Il y a ça inversement, de manière inverse, les croisés, souvelés. Déclaration patrimoine sortie de fonction, qui était déposée dans le greffe tribunal civil Port-au-Prince le 30 janvier 2018, avec relevé bancaire que Capital Bank, BNC, Sojibank et Unibank, eh bien, communiqué, eh bien, examen,
révélé que il y a des écarts significatifs qui est pour sous nombre de comptes effectivement que les époux Martelly eux-mêmes yo gagné la banque et nature compte ça. Alors que dans la déclaration officielle sortie, Michel Martelly t'a parlé seulement de 6 comptes bancaires selon l'ULCC et documents que banque eux-mêmes yo transmettent par l'ULCC, yo parlé eux-mêmes on a des hommes de l'existence de 17 comptes bancaires qui actifs et il y a 3-4 de crédit qui enregistrés sous nom Michel Joseph Martelly et Sophia Saint-Rémy Martelly, ou bien l'autre entité que vous contrôlez soit directement ou bien indirectement. Donc pour ULCC, un tel écart soulevé, il traduit en déséquilibre, en discordance, si nous voulons utiliser le mot, entre situation patrimoniale que monsieur Martelly a déclaré avec ça ULCC lui-même il a une chance constater notre travail d'enquête. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, on a des hommes. Après, on fin prend 100 yo, on fin prend temps yo, yo examiner, s'ouvrir, yo passe au peine yo fin, tout ça yo recevoir comme élément concernant patrimoine M. Martelly. Commission d'enquête là, lui-même n'est pas en mesure pour retracer ni identifier un ensemble de comptes que M. Martelly a mentionné dans la déclaration de sortie de patrimoine niant. Et il cité par exemple les dépôts à terme et comptes qui supposément domiciliés respectivement à la Unibank et à la Capital Bank. Et pour la commission d'enquête de l'ULCC, incohérence ça yo, notamment absence plusieurs comptes bancaires alors qu'il est déclaré, eh bien, impossibilité pour retracer cadre de crédit qui évoqué dans BNC et Soje Bank, ensemble avec l'existence d'un ensemble de l'autre compte qui est lié à des entités ou bien des institutions, des structures, côté Sophia Saint-Rémy Martelly lui-même paraît, soit comme mandataire ou bien signataire, eh bien, soulever en pile question légitime quant à sincérité, exhaustivité, conformité dans la déclaration patrimoniale que loi lui-même n'a parlé de loi février 2008 là lui-même les fait comme exigence. Qui ça yo dit on a des hommes. Il y a c'est dit dans déclaration patrimoine M. Martelly surtout dans sa rentrée Michel Joseph Martelly a fait état de plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire qu'il fait cobler qui répartit en deux groupes. D'abord, il y a les revenus personnels. Yeah. Ensuite, il y a les revenus artistiques parce que sont artistes. Yeah. Vous comprenez? Et il y a les revenus familiaux. C'est-à-dire, toute famille met ensemble, etc. Yeah. Qui ça a gagné comme petit grab d'ailleurs. Et là, je regarde des petits comme il a dit, eh ben, il y a gagné. Puis quand on dit, monsieur Arish, je merci. Son monnaie, on a. Par exemple, je prends un petit détail pour nous qui est capable d'aider. Dans la section 1.1, 1.2 formulaire et déclaration d'entrée, M. Martelly a déclaré salaire mensuel, c'est 242 000 gourdes. Et là, il a touché comme ça en qualité du président de la République. Mais elle dit tout, dans la section 1.3 formulaire là, revenu annuel, sur toute année, c'est environ 100 000 dollars américains qui sortent surtout dans les loués instruments musicaux que lui-même qu'on a fait activité privée. Moi qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé. Eh bien, dans la section 2.1, même formulaire ça, ancien président déclaré pour Madame Ni, on a des hommes, on a parlé de Sophia Saint-Rémy Martelly qui lui-même pas fait déclaration patrimoine, on a noté ça, mais c'est monsieur a déclaré pour lui un revenu annuel d'environ 60 000 dollars américains qui sont une activité commerciale. Il y a dit qu'on fait commerce dans le secteur, par exemple, impression et publicité. Et puis un peu plus tard, dans la section 5, même formulaire ça, il réévalué revenu annuel à 181 000 dollars américains. Et dans somme ça, il y a là-dedans le revenu présidentiel annuel qui est évalué à 2 79 410 goudes avec 70 centimes selon même formulaire ça, qui c'est formulaire déclaration d'entrée
en fonction m'a parlé noir. Et pour le finir dans la section 9 là, M. Martelly déclaré un revenu familial consolidé, on met ensemble, annuel totalisant 529 000 dollars américains. Et montant ça, il y a là-dedans, eh bien, addition, si vous voulez, 348 000 dollars américains qu'il a attribué à madame. Eh bien, ULCC conclut, il dit, examen comparatif, information qui gagnait dans la déclaration patrimoine entrée en fonction de M. Michel Martelly. Il mettait en évidence un ensemble d'incohérences, et ce n'est pas une incohérence petite, et un ensemble de barres tout yo choisi parité pour ULCC, ce n'est pas innocemment. Irrégularité ça yo, si vous voulez, selon ULCC, yo passé en bas pied, exactitude, complétude, si vous voulez, sincérité, information que vous transmettez. Jean Laloy lui-même lui exigeait ça. Et principale anomalie que ULCC dit on a des hommes, l'arrivée de scellé, dans ça n'a pas parlé à la concerné surtout soulevé et compte bancaire ça yo concerné soulevé ensemble de cailles il dit que le te gagné concerné même soulevé des machines qui étaient déclarées avant et puis dans sortir yo machine ça yo comme par magie il va gagner encore ou bien tout pas de pièce machine du tout qui non non propre. Par exemple, ULCC conclut pour le dire dans analyse détaillée déclaration patrimoine de sortie en fonction Michel Joseph Martelly, il y a plusieurs anomalies tant sur le plan juridique que sur le plan comptable. Par exemple, il dit dans le revenu artistique à conférencier, bon, monsieur a conférencier oui. Et monsieur il atteint 370 400 dollars américains, soit en hausse de plus de 270% par rapport à revenu de 100 000 dollars américains que le fait comme déclaration l'Elta printé en 2011. Là. Bon, bien entendu, déclaration été faite en juillet 2011. ULCC dit, c'est vrai, il connaît Michel Joseph Martelly sous nom d'artiste Sweet Mickey, mais pas aucune preuve. Daily appointment. Please subscribe. Qui est capable de confirmer que monsieur a lui-même, il a continué activité artistique pendant le mandat présidentiel. C'est même Jean-Tout, ULCC dit, revenu comme conférencier monsieur il n'a pas étayé dans aucun document justificatif. Je dis, mais pas aucun document qui prouve ça. Et situation ça, selon ULCC, soulever des doutes. OK? Sous côté comme ça, où tu as sorti réellement vrai. Vous comprenez? En plus, il y a un revenu locatif, avec des sous sur caille. Vous comprenez? Qui totalisait 138 000 dollars américains, etc. Et ça, autour, il n'y a pas appuyé par aucun titre foncier. Vous comprenez? Nous débat notarié. Ensuite, il y a un bien qui génère revenu ça, qui pas paraître dans la déclaration initiale là, qui c'est déclaration d'entrée en fonction. Ça qui sous-entend une acquisition pendant mandat en violation article 11 loi 12 février sous déclaration patrimoine. Et dans la section 6.1 qui traitait propriété bâtie du formulaire de déclaration d'entrée en fonction, Michel Joseph Martelly a déclaré qu'il y a 4 propriétés. Il y a une qui est aux États-Unis d'Amérique, dans Miami, Florida, et qu'il a acheté en 1992, qui est estimé à 380 000 dollars américains, et à date de déclaration. Il y a une propriété fonds et bâtisse dans Wibouar, Péguiville, Bouar. Bon, dit bien